Nous fêtons aujourd'hui la chaire de Saint-Pierre à Antioche. La première église qu'a fondée Saint-Pierre, c'est l'église d'Antioche. C'est de là qu'on a donné aux fidèles qui suivaient Saint-Pierre le nom de chrétien. Là qu'on a donné le nom de chrétien en premier, c'était à Antioche en Asie mineure. Les chrétiens, quand ils se rassemblaient, faisaient le signe du poisson. Le poisson, les pêcheurs. Et c'est à travers ce signe qu'ils se reconnaissaient entre eux. Et on disait, regardez comme ils s'aiment. Ils s'aimaient tous avec les autres. Ils étaient dans un amour parfait du Christ. Aujourd'hui, c'est plutôt, regardez comme ils se détestent, comme ils se déchirent. Et tous les jours, on déchire de nouveau la tunique du Christ. Scandale à droite, scandale à gauche, hérésie au siège même de Pierre. Normalement, la cathèdre de Pierre, la fête de la chaire de Saint-Pierre devrait être la chaire de vérité. C'est de là qu'on devrait dispenser ce qu'a fait Pierre et Paul, la vraie foi. Aujourd'hui, chacun essaye de faire la gloire de l'homme en oubliant la gloire de Dieu. Alors, on va mal. Je l'ai dit hier, on a massacré une quantité d'enfants et de chrétiens, et que les filles sont parties, on ne sait pas où, pour être vendues comme esclaves par les musulmans. Les hommes ont été égorgés et on a mis dans la chapelle, dans l'église du village, la tête sur les chaises, et les corps, on les a pas retrouvés, ils ont été brûlés ou va savoir ce qu'ils en ont fait. On n'en parle pas. Personne ne dit rien. Par contre, ce qui est malheureux, on a assassiné des juifs, alors c'est tous les jours des pages entières dans les journaux, il n'y a pas un journal télévisé qui n'en parle pas. Mais on ne parle pas quand on massacre les chrétiens. Non, c'est le silence absolu. Même de Rome, où on devrait quand même taper sur la table, non, on envoie un ambassadeur ou un nonce apostolique dans le pays où on vient de massacrer les chrétiens. Je sais pas, ou c'est moi qui suis dingue et qui ne comprends rien du tout, ou alors c'est le monde qui est dingue et qui va à l'envers. Si tout va mal, c'est parce qu'on a oublié l'essentiel, l'amour de Dieu. Si on n'a pas cet amour au fond de nous-mêmes, on peut rien comprendre. Alors, bien sûr, au nom de l'amour, on peut faire beaucoup de choses. Au nom de l'amour d'Allah, faux Dieu, faux prophète, on massacre les chrétiens au nom de l'amour de je sais pas quoi. Alors prions en ce jour de la fête de Saint-Pierre pour que nous puissions vraiment raffermir notre foi et que le siège de vérité, le siège de Pierre, le siège de Rome proclame la vérité. Bon, le pape François Bergoglio est, paraît-il, mourant à l'hôpital Gemelli, mais la mauvaise graine ne crève pas comme ça, malheureusement. Prions pour que sa conversion, prions pour qu'il revienne vraiment le descendant de Pierre. Alors bien sûr, là on pourrait épiloguer beaucoup de choses. Le Christ dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Oui, mais c'est pas sur le tombeau de Pierre qu'il bâtit l'église, c'est sur la foi de Pierre, sur cette pierre angulaire, cette pierre triomphante qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est là-dessus qu'est bâtie notre foi. C'est pas sur un corps humain qu'on n'a jamais retrouvé, qu'on ne sait pas s'il est là ou pas là. C'est pas très important, ça. Ce qui est important, c'est que la cathèdre de Pierre, qui est chaire de vérité, est proclamée que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le reste, ce sont des balivernes. Le reste, ce sont des floritures qui ne servent à rien. Parce que si on ne va pas à l'essentiel, si on ne va pas à Jésus, on va où? Il n'y a pas 36 000 voies. Il y a une voie qui va vers le Christ, une voie qui va vers le diable. Et là, nous sommes au milieu des deux. Où va-t-on? À droite ou à gauche? Et là, c'est la merveille de Dieu. Dieu nous laisse libres d'aller vers la gloire ou la perdition. On est libre de choisir ce que l'on veut faire. On m'a envoyé une très belle homélie d'un évêque africain, dont je me souviens plus le pays. Il dit à tous la tribu séminaire, leur séminaire là-bas est plein, bien sûr, pas comme chez nous, ils sont vidés par les erreurs de nos évêques. Le séminaire est plein, et il y a 2 de ces séminaristes qui sont en civil. Il leur a dit, vous sortez, vous avez honte de ce que vous êtes. Vous avez honte d'être futur prêtre, vous ne mettez pas en soutane. La soutane, c'est ce qui démontre que nous sommes vraiment prêtres. La soutane, c'est ce qui démontre que nous sommes au service du Seigneur. Maintenant, si vous voulez pas y être, la porte est ouverte.
je vous retiens pas. Et c'est vrai, c'est vrai. À l'heure actuelle, pourquoi il n'y a plus de vocation? Il n'y a plus de vocation parce qu'on voit plus personne. Je me souviens quand j'étais jeune, dans les rues de Nice, on voyait les religieuses avec les cornettes, ou quand je suis monté à Paris en 71 pour faire mon service militaire, on allait à la rue du Bac, mais on voyait des religieuses en habit, on voyait des prêtres en habit, on voyait... Maintenant, il n'y en a plus. Bon, les jeunes ne se posent plus de questions. Les seules choses que l'on voit, c'est les scandales qui arrivent, tels qu'à Bétarame ou ailleurs. Autrement, il n'y a plus rien. Parce que quand je suis rentré au séminaire, on m'a dit, garde la soutane te gardera. Et c'est vrai que si on a un peu de foi et un petit peu de conscience, lorsqu'on est en soutane, on n'a pas envie d'aller au cinéma, on n'a pas envie d'aller au dancing, on n'a pas envie d'aller ailleurs, à droite ou à gauche, parce que on a l'honneur de ce que l'on porte. L'habit que l'on porte est un insigne visible que nous sommes au service du Seigneur. Maintenant, si on a honte de ce que l'on est, alors, bien sûr, on voit l'église d'aujourd'hui, il n'y a plus personne. L'église meurt par la volonté et la force de ceux qui ont peur d'être ceux qui sont. Bon, on dit que Bergoglio est en train de mourir, qu'il a demandé les derniers sacrements, qu'il s'est confessé, Deo gratias, espérons qu'il a dit la vérité, il s'est confessé de ses erreurs et qu'il veut revenir. Espérons que le Seigneur lui donne la grâce de pouvoir revenir à la vérité. Quand on voit que nous sommes en train de vouloir faire la gloire de l'homme, alors l'Église, pour plaire aux LGBT, donne les bénédictions aux couples du même sexe. On a, pour comprendre et aimer, entre guillemets, les divorcés, on va supprimer la validité du sacrement de mariage, c'est-à-dire que on pourra plus facilement se séparer de son conjoint malgré que le Christ a dit ne séparez pas ce que Dieu a uni. L'Eucharistie, c'est devenu une fadaise parce que tout le monde peut y aller. On doit donner à tous ceux qui s'approchent de la table le pain du ciel. Bon, je veux bien. La confession, confessez-vous à Dieu, c'est suffisant. Voilà la nouvelle Église. Comment voulez-vous? Dieu nous laisse libre. Allez-y, allez vers le chemin de l'enfer. Par contre, si vous voulez aller à la vérité, revenez vers ceux qui proclament la vérité, ceux qui célèbrent la messe tridentine, ceux qui vivent de la messe tridentine, ceux qui propagent la messe tridentine, ceux qui vivent comme on a vécu l'Église pendant 20 siècles. Libre à nous, libre à nous. Alors, quand on essaye de vivre comme ça, on nous bombarde d'absurdités. Ah, ils croient pas en ceci, ils sont pas cela, ils sont ceci, ils sont cela. Et on nous augmente les impôts pour des bricoles quelconques, pour une tuile qui est mal mise, on nous donne une amende. On nous bombarde on augmente les charges sociales et on nous augmente les assurances parce que oui, on sait jamais si quelqu'un tombe dans la chapelle qui se cogne une jambe. Comme on ne peut pas nous démonter physiquement, on nous démonte d'une manière différente. Mais avec la foi en Dieu, avec la confiance en Dieu, laissons faire. C'est pas nous qui aurons tort, c'est ceux qui nous bombardent qui auront tort. Quand on fait dans l'amour, quand on est dans la confiance de Dieu, Dieu est avec nous. Alors, arrive ce qui doit arriver. Quelle importance si nous sommes avec Dieu. Il a donné ordre à ses anges de nous porter en toutes ses voies, pour qu'à notre pied, la pierre ne heurte. On peut marcher sur le lion et le serpent, on ne craindra aucun mal. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. C'est ce que l'on dit au psaume. Le Seigneur, conduis-moi vers tes chantiers, tes verts pâturages, parce que je sais que je serai avec toi dans la joie et la paix. C'est tout. Le reste n'importe peu. Alors, prions aujourd'hui en cette fête de la chair de Saint-Pierre pour que la chair de vérité proclame la vérité, pour que les erreurs qui sont arrivées avec Vatican II pour plaire à l'homme, s'échappent, s'en aillent et que l'Église revienne vraiment ce qu'elle doit être, l'annonce de la parole de Dieu, l'annonce de la vérité, que Jésus est vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu de ce monde nous ramener à la maison paternelle. C'est tout. C'est pas plus que ça. Seulement, nous avons peur de faire mal à l'homme. Nous avons peur de blesser l'homme. On a bien tué le Christ.
il est ressuscité. Hein? On nous massacre, mais nous, on va vers le royaume de Dieu. Alors qu'importe ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce qui compte, c'est que nous soyons fidèles. Fidèles au rosaire, fidèles à la prière, fidèles à la gloire de Dieu, pour que nous puissions, demain matin, avec les anges, contempler la gloire de Dieu et chanter sa gloire, ainsi soit-il.